Bonjour les voyageurs! Comment j'ai déjà économisé 1000 € sur mon prochain voyage aux États-Unis? Aujourd'hui, je partage avec vous mes astuces qui m'ont permis et vont me permettre de faire toutes ces économies. Alors, certaines astuces peuvent fonctionner pour d'autres pays, mais dans cette vidéo, je vais me focaliser sur les États-Unis. Allez, on est parti! C'est là que j'ai déjà gagné un énorme billet pour notre prochain séjour aux États-Unis. Près de 700 € d'économiser en fouinant un petit peu. Si vous partez aux États-Unis, vous allez évidemment certainement vous déplacer. Et quoi de mieux au royaume de la voiture que de louer évidemment un véhicule. Et le réflexe qu'on a tous, c'est de réserver sa voiture au départ de l'aéroport, puisque c'est là qu'on arrive. Alors regardez bien la trouvaille que j'ai pu faire. On va passer en revue des différences parfois énormes entre louer une voiture à l'aéroport et louer une voiture dans la ville où vous atterrissez. C'est parti pour une revue de quelques exemples. On commence par Orlando. À l'aéroport d'Orlando, vous allez trouver une voiture, si vous la payez plus tard, à 895 $. Si je la loue dans une agence de location de la ville, je peux avoir une voiture pour 409 $. Ça vous fait une ristourne de 50%. On continue. On va maintenant dans l'Ouest américain à Los Angeles. On constate que la voiture la moins chère à l'agence Hertz de l'aéroport est à 908 $ si vous payez plus tard. Par contre, si vous prenez votre voiture dans une agence de location au sein de la ville, vous allez payer 610 $. Ça vous fait une économie de 30%. On continue, on part dans une autre ville. On va à Denver, donc ville qui me concerne puisque c'est là où je vais atterrir dans mon prochain voyage. La voiture la moins chère à l'aéroport va coûter 1234 $ si je paye plus tard. Si je prends la voiture la moins chère dans une agence de location au centre de Denver, je vais payer 710 $ si je paye plus tard. Je fais une économie de 40% si je prends la voiture dans une agence de location dans la ville. Je poursuis, on file en Floride, à Miami. Si je prends la voiture de moins cher à l'agence Hertz à l'aéroport, je vais payer plus tard 896 $. Et en opposition, si je loue la voiture la moins chère dans une agence dans la ville, je vais payer 590 $. Et regardez bien, pour le prix, je peux même m'offrir un pick-up. Oui, parfois la logique entre le prix et le modèle proposé peut être un peu bizarre, mais le premier prix dans cette agence de location à Miami, c'est un pick-up à 590 $, soit 30% d'économie par rapport à la voiture la moins chère de l'aéroport de Miami. Alors attention, cette règle n'est pas universelle. Il y a des exceptions. J'ai fait des recherches et par exemple, à Las Vegas, que je loue ma voiture à l'aéroport ou dans une agence de location au cœur de Las Vegas, je vais payer sensiblement la même chose. Donc aucun intérêt de prendre une voiture en dehors de l'aéroport. Je continue, une destination très prisée des Français, New York. Je vais payer sensiblement la même chose si je loue ma voiture à l'aéroport ou dans une agence de location au centre de Manhattan. Évidemment, tout ça pour vous dire que les prix fluctuent aussi en fonction des saisons, que ce que j'ai trouvé ne fonctionne pas partout. Faut aussi regarder d'autres agences de location, d'autres marques d'agences de location, Sixt, Alamo, Budget, Avis, etc., etc. Pour être totalement transparent, j'ai fait mes comparatifs que je vous ai présentés le 16 janvier 2025. Peut-être qu'aujourd'hui, ces comparatifs ne sont plus pareils. Mais si j'en suis arrivé là, c'est que quand j'ai voulu chercher une voiture à Denver, j'ai vite déjanté. On me proposait un premier prix à l'agence Hertz de l'aéroport. C'était une Tesla Model 3 à 1500 $ si je payais plus tard. Je trouvais que ça faisait quand même relativement cher pour 12 jours de location. Je me suis mis donc à chercher, à réfléchir, à fouiner et j'ai donc pu trouver exactement le même modèle de voiture dans une agence de location au centre de la ville à 738 $. Si ça, c'est pas une belle économie, je m'y connais pas. Ceux qui vont aux États-Unis le savent, c'est un pays qui coûte cher. L'hébergement est un gros poste de dépense quand on organise son voyage. Eh bien, si vous voulez trouver les meilleurs rapports qualité-prix dans une ville américaine, je vous invite à vous rapprocher de l'aéroport. Alors oui, je sais, ce n'est pas très glamour à première vue, je vous l'accorde. Mais vous avez plusieurs avantages à cette solution. La première, le prix. Vous êtes beaucoup moins cher
donc au centre de la ville pour une qualité identique. En préparant mon voyage pour Denver cet été, j'ai pu constater que les hôtels les moins chers, avec une note au moins égale à 7 sur Booking, sont situés proches de l'aéroport. Et c'est comme ça très souvent dans les grandes villes américaines. Je vous mets quelques exemples à l'écran. Alors oui, vous allez aussi me dire, il y a les avions, donc le bruit. Alors sachez que je ne suis pas à ma première expérience dans ce type d'hôtel. J'ai déjà dormi proche de l'aéroport de Miami, de Londres, de Bâle et de New York. Vous n'entendez pas les avions avec vos fenêtres fermées. De toute façon, ils sont un peu obligés d'isoler correctement les chambres et de bien orienter l'hôtel, sinon il n'y aurait évidemment pas de clients. Autre tuyau pour les hébergements, c'est la chaîne sondée, Sonder, comme vous voulez. Elle est, je trouve, un bon plan, un excellent rapport qualité-prix entre l'emplacement et la qualité des hébergements. On avait essayé un logement de cette chaîne d'hôtels à San Francisco. On était idéalement situé. Alors oui, on avait une petite chambre dortoir, on était effectivement un peu serré, mais en voyage, on n'est pas là pour larver dans sa chambre, on est là pour visiter, pour sortir, pour profiter des extérieurs. Le prix au vu de l'endroit était sans concurrence. Pour être complet sur les logements, vous avez les chaînes d'hôtels comme Motel 6, Super 8 ou Days Inn. J'ai déjà dormi dans quelques-uns de ces hôtels, ils sont plutôt bon marché. C'est un peu l'équivalent, je dirais, de nos Formule 1 ou Ibis Budget en France. Je vous conseille en fait de regarder les commentaires. Certains sont mieux que d'autres. Je pense que ça peut dépanner dans certains endroits où le prix des chambres d'hôtel sont excessifs, ou alors si c'est un endroit où vous avez peu de choix. Petit disclaimer au moment de cette vidéo, oui, vous pouvez trouver beaucoup moins cher que ce que je vous propose. C'est certain, mais pour quelle qualité de service? À vous de voir ce qui est le plus important pour vous. On va passer à une autre astuce qui est quand même très connue pour ceux qui vont souvent aux États-Unis. Comme j'ai prévu de faire un road trip avec la visite de multiples parcs nationaux ou monuments nationaux, je vais prendre le pass, le fameux Beautiful Pass, qui va me permettre d'accéder à une grande partie des parcs pour seulement 80 $. Plutôt que de payer à chaque parc, je vais payer le pass et donc je vais faire une économie substantielle par rapport aux visites des monuments naturels. Je vous préviens, se nourrir à peu près bien, correctement aux États-Unis, ça coûte un budget. Alors maintenant, on a 3 grosses astuces qu'on met en place quand on va là-bas. La première, on va éviter les restaurants. Oui, tout simplement. Alors quand je dis restaurant, je ne parle évidemment pas des fast-food, mais bien des vrais restaurants où on va s'installer et profiter d'un service. Eh bien, il faut savoir que le moindre restaurant coûte un petit bras. Alors soyez prévenus, en regardant les menus, on pourrait avoir l'impression que finalement ce n'est pas si cher que ça. Mais les prix affichés sont hors taxe. Il faut donc rajouter une taxe qui va varier selon les États. J'en ai parlé dans une autre vidéo sur la chaîne. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller la voir après. Et puis surtout, il va falloir rajouter le fameux pourboire, qui doit être d'au moins 15% de la note. Alors la taxe plus le pourboire, eh ben, au final, on a une note qui va augmenter de 20 à 25% par rapport à ce qu'on aura vu sur le menu. Tant qu'on est sur les restaurants, une deuxième astuce. On a pu observer que les restaurants les plus abordables se trouvent dans les quartiers chinois des villes, les fameux Chinatown. On avait trouvé à San Francisco des endroits plus abordables au niveau tarif à Chinatown. Alors oui, il faut aimer les plats asiatiques, évidemment. On a renouvelé cette expérience à Philadelphie. On s'est dit, tiens, on va aller au petit quartier de Chinatown dans cette ville. Eh bien, rebelote, on a eu un repas pour un tarif qui équivaudrait à peu près à la province en France. Donc Chinatown. Pensez-y. Et puis une troisième astuce, un petit peu plus à la marge celle-ci, puisque vous n'alliez pas y aller à tous les coups, ce sont les universités. Nous avons par 2 fois mangé dans ce que je vais appeler des restaurants universitaires. Un qui était situé à Georgetown et un autre situé à Princeton. D'ailleurs, celui-ci était fabuleux. Magnifique cadre. Vous aviez en fait un food court, vous choisissiez ce que vous aviez envie de manger, c'était super et pour un prix évidemment défiant toute concurrence. Et en fait, pour résumer, le plus économique, ça va rester de faire vous-même vos repas et donc d'acheter votre nourriture
en supermarché. Nous, c'est clairement pique-nique à gogo pour perdre un minimum de temps quand on est là-bas, aux États-Unis. La bonne nourriture et les bons petits plats, on réserve ça en France quand on revient. Avec tous ces bons conseils, cela mérite peut-être un like, n'est-ce pas? Et maintenant, rejoignez-moi dans d'autres vidéos sur mes expériences américaines. Ça peut peut-être vous servir si vous avez envie d'aller là-bas. Allez, à tout de suite! Ici ou ici, à vous de choisir.